Le premier des esclavagistes, c'est l'esclave. Parce que c'est lui-même qui décide d'être un objet au lieu de se libérer. Celui qui veut mourir libre, s'il n'a d'autre choix entre mourir ou être esclave, s'il veut vraiment être libre, rien ne l'empêche de se suicider. Rien ne l'empêche de se tuer en tuant le plus de personnes autour de lui. Est-ce qu'on est d'accord dessus? C'est vrai. On en rigole. Mais pourquoi l'esclavage a duré 400 ans? Vous pensez vraiment que c'est parce que l'esclavagiste était si puissant? C'est que vous ne connaissez pas l'histoire si vous pensez ça. Vous ne connaissez pas l'histoire. Et je vous encourage tous à étudier. Si vous pensez que c'est parce que, attendez, 100 noirs sur une plantation, il y a 10 gardes avec 10 fouets. 100 noirs. Vous allez me dire, vous n'êtes pas capable, à un moment donné, de vous lever, de prendre le fouet du maître esclavagiste, de l'étrangler s'il le faut, de le tuer, de l'assassiner. Ça serait de la justice, ça serait de l'intelligence. Mais vous n'êtes pas dans ce raisonnement-là. Vous n'êtes pas dans ce cadre de dignité-là. Vous êtes dans ce cadre de se dire que, mais l'abolition, ça va se faire progressivement. Aujourd'hui, c'est 10 coups de fouet, demain, ça sera 5. Après-demain, ça sera peut-être 3. Et si le maître est gentil, il nous en fera qu'un après. Mais vous êtes toujours dans ce cadre de relation de maître à esclave. Et quand je dis vous, j'ai envie de dire que je ne parle pas de vous en tant que telle population, mais je parle de ceux qui sont censés être membres de nos communautés en tant que telles. Bien sûr, ce sont des esclaves. Et quand on parle de politique, on dit que politique, comme disait le frère, c'est participation à la vie de la cité. Mais nous, on a démissionné. On a tous démissionné de cette vie de la cité. Ce n'est pas l'impérialiste qui nous a dit dégagez. Vous n'avez rien à y faire. Car quand vous voulez vous imposer, vous réussissez à le faire. C'est l'impérialiste qui est à la tête de cette société qui a dit oui, en effet, nous on a décidé de prendre le pouvoir parce qu'autour de nous, on voit que c'est l'apathie. Autour de nous, on voit que c'est l'hypocrisie. Autour de nous, on voit que l'amour a disparu. Donc pourquoi on s'en priverait? Moi, je vais vous dire sincèrement, on risque de vous choquer. Quand je vois la lâcheté ambiante, si j'étais à la place des sionistes aujourd'hui, comment je réagirais? Si je voyais un troupeau de moutons, une bande de personnes qui ne cherchent qu'à manger, à zouker, à danser, ou à faire des pogos pour les nationalistes et compagnie. Sincèrement, vous pensez que j'aurais une pitié, moi, Kémy Séba, pour ces gens-là? Mais je vais vous dire les choses. Je serais même plus sévère que les sionistes que nous avons à la tête de ce pays. Je serais plus sévère. Parce que ces personnes-là ne connaissent que la soumission, ne comprennent que la soumission. Ces gens-là ne comprennent que les coups. Et encore, les immeubles brûlent. Et vous allez faire des manifestations pour dire on n'est pas méchant, on veut des logements. Non, c'est vrai, mais j'ai entendu ça, on en rigole. J'ai entendu ça. Il y a eu les caricatures de Mohamed. Et je voyais des Arabes qui disaient mais c'est le droit à la liberté d'expression. C'est pas grave, c'est pas grave. On a le droit de rire sur tout. Les mecs ont un prophète, qui n'est pas le mien personnellement, mais quelqu'un qui a régi leur vie, qui donne de la dignité à leur histoire. Et vous parlez de liberté d'expression, mais vous êtes des tocards si vous pensez ça. Des tocards.